Donc pour refaire un circon polaire, donc, on a besoin d'un appareil photo, d'un trépied, de pouvoir visualiser la grande ourse afin de savoir où se trouve l'étoile polaire. Donc pour ça, il suffit de reporter l'extrémité de la grande ourse 5 fois. Il vaut mieux qu'il n'y ait pas de nuages et le fait d'avoir un intervallomètre permettra donc de pouvoir faire des photos à intervalles réguliers. Donc les principaux réglages utilisés sont l'appareil photo en manuel, réglé sur l'infini, pas de stabilisateur ni d'autofocus, et vous fixez donc votre appareil photo sur trépied. D'utiliser une focale assez courte pour avoir le plus grand champ possible et pour centrer la polaire au centre du viseur. Bon, environ 28 mm de focale, c'est très bien déjà. Ouvrir l'objectif au maximum, à 2.8 c'est très bien si vous pouvez, ou moins. Régler la sensibilité ISO, 3200 c'est pas mal, et préférez donc les RAW au JPEG, et avec l'intervallomètre, 200-300 photos, 15 secondes par intervalle de 20 secondes environ. Voilà, ça c'est les principaux réglages. Donc ensuite, on va donc aller sur Lightroom qu'on va ouvrir. Donc on va chercher nos photos. Donc dans mon cas, ce sont des RAW, des CR2. Donc on va importer les 340 photos environ que j'ai faites sur la polaire qui est centrée au milieu. Donc là, les photos apparaissent progressivement. Et on va donc se mettre en mode développement pour pouvoir modifier un petit peu les différents réglages. Donc on choisit une photo à peu près dans le milieu des photos qu'on a. Et on va régler un petit peu rapidement. Hein. Là, je fais... modifier un petit peu la température, les ombres, les hautes lumières. Bon, après chacun fait un petit peu comme il veut. Voilà. Un petit peu de correction du voile. Donc là, après chacun fait un petit peu à sa sauce, hein, on dira. Voilà. On baisse un petit peu, bon, les teintes. Le but en fin de compte, c'est d'être satisfait après de nos réglages. Là, on va donc, oui, activer le correcteur de l'objectif. Voilà, ça c'est intéressant. Ensuite, on peut un petit peu descendre les rouges, un petit peu les rouges qu'il y a. Peut-être un petit peu aussi augmenter les bleus. Voilà. Bon. Bon après, c'est vrai que ça prend pas mal de temps. Hein. Le but c'est d'obtenir vraiment ce qu'on veut. Voilà, pas trop non plus. Bon, là si on imagine qu'on est content, on copie les paramètres. On clique sur copier et on va ensuite copier les paramètres sur toutes les photos. Donc là on les sélectionne, CTRL A, ensuite on colle les paramètres et on n'a plus qu'à attendre. Là ça prend un certain temps, hein, vous voyez. Surtout s'il y en a beaucoup, hein, comme là c'est le cas. Voilà. Donc, une fois que tout ça est terminé, eh bien, on va pouvoir exporter les photos en JPEG. Donc là on fait fichier, exporter. Voilà, donc on peut les mettre en JPEG une fois qu'on a corrigé toutes les teintes, on n'aura plus besoin d'y revenir. Et ce qui est intéressant, c'est bon, moi je les redimensionne parce qu'elles sont très très grandes, donc je les redimensionne à 50% et je fais exporter. Voilà. Donc une fois que toutes nos photos JPEG ont été générées, on va donc ouvrir Photoshop et on va donc charger nos photos. Donc pour cela, on va faire fichier, script,
Dans le script, on va faire chargement fichier dans une pile. Voilà. Donc là, on va récupérer les fichiers que l'on a. Donc on va faire parcourir. Pour cela, on va aller chercher donc nos photos que j'ai mis là, par exemple, moi sur ma clé USB. Voilà. On sélectionne CTRL A les 340 photos et on fait OK. Et là, on attend parce que ça va prendre un petit peu de temps quand même. Donc là, on s'aperçoit sur la droite là qu'il est en train de charger des calques qui correspondent à chaque photo. Donc là, il y en a pour un moment parce qu'il y a 340 calques à peu près qui vont être chargés. Voilà, donc je vous propose de se revoir dans 5 minutes à peu près. Donc voilà, là, donc tous nos calques ont été affichés sur le côté. On démarre bien avec l'image numéro 1, le calque numéro 1, et si on descend, on devrait avoir le calque 340 à peu près. Voilà, non, 238. Alors ce que j'ai fait entre les deux, j'ai enlevé en fait de compte, il y a un peu moins de photos, puisqu'en fait de compte j'ai enlevé les JPEG, les photos JPEG où il y avait des satellites qui traversaient le champ, ainsi que les avions, parce que ça pollue un petit peu les photos. Hein. Et après le circumpolaire est transpercé en fin de compte de traînées d'avions et de satellites. Donc j'ai un petit peu fait le tri sur les 340 photos et je n'en ai gardé en fin de compte que 238 exactement. Voilà. C'est pourquoi il n'y a que 238 calques. Donc une fois qu'on a tout ça, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On prend la première, on descend complètement en bas, on sélectionne tous les calques, on appuie sur la touche majuscule et on sélectionne donc tous les calques. Et ensuite, dans l'onglet normal, on clique et on va sur éclaircir. Et là, comme par magie en fin de compte, tous les calques se superposent et on obtient notre image finale, notre circumpolaire. Voilà. Donc on n'a plus ensuite qu'à faire fichier, enregistrer sous, et là on l'appelle en JPEG par exemple. On va l'appeler circ.jpeg enregistré. Et voilà, notre image se sauvegarde. Voilà notre image finale, que l'on peut éventuellement retoucher pour augmenter un petit peu certains paramètres, mais enfin bon, voilà le résultat final. Eh bien, bon courage, et puis c'est à vous maintenant, essayez de faire pareil, c'est pas très compliqué. Voilà, à bientôt.